Je suis enceinte de mon père. Jésus, en fait, je ne comprends pas. Tu es quoi hein? Je suis enceinte de mon père. Quand mon père m'a DVG à 15 ans, on a continué à coucher ensemble. Parfois on couchait à la maison, on faisait à moi à la maison en fait. Et parfois dans la voiture. Hein, parfois dans sa voiture? Oui, dans la voiture. Et Mesdames et messieurs, c'est Juan Major, le garçon difficile, présentateur de la chaîne télé Réalité 237. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager parce que on est là pour sensibiliser. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours la bienvenue à l'émission Sans Filtre et on reçoit cette jeune demoiselle qui a décidé de me contacter et venir vous partager ce qu'elle vit dans sa vie privée de manière publique afin que vous puissiez lui porter conseil ou encore l'aider. Elle a vraiment besoin de votre soutien. Veuillez suivre cet événement jusqu'à la fin parce que elle pouvait être ta propre soeur. Bonjour. bonjour. Tu vas bien? Un peu, juste un peu. D'accord, super. Tu t'appelles comment? Anaël. Anaël. Oui. Super. Et tu vis où, Anaël? Cadis. D'accord, ça marche. Et tu as quel âge, Anaël? 22 ans. D'accord, super, ça marche. Anaël, tu m'as contacté, tu m'as dit que tu es en train de traverser une expérience de ta vie très critique et que tu veux te libérer à l'émission Sans Filtre afin que tous ceux qui vont regarder ma vidéo vont pouvoir te conseiller à travers. Alors, il s'agit de quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui ne va pas de A à Z afin que on écoute et on puisse sensibiliser ensemble? Tout d'abord, bonsoir. Je ne sais pas quoi par où va commencer. Bref, je suis une jeune fille. C'est pas quoi. Bref, mon père et ma mère ont divorcé et ma mère a décidé de quitter le pays. Alors j'ai grandi avec mon père. Au début, ça allait bien. Ça allait bien pour nous. Je manquais de rien puisqu'il me donnait tout ce que j'avais besoin en fait. À un moment, il a commencé à... En fait, il a entré dans la chambre, c'était nuit. Il venait, on jouait un peu. Puis il a commencé avec les bises. Qui a commencé les bises? Mon père. Puis il a commencé avec les bises, on m'a caressé. En fait, pour moi, je pense ça comme je me disais que c'est de sa façon. C'est l'amour du père avec sa fille. D'accord. Oui. J'ai laissé en fait, je ne connais pas trop ça. Après, ça continuait régulièrement. Puis, il est rentré du travail un soir, il m'a appelé, il a demandé que je parte passer la nuit dans sa chambre. Après, en fait, je n'ai pas pris ça mal, je suis allée passer la nuit avec lui. Il a commencé à m'embrasser, me caresser. Et j'avais ressenti comment son troisième pied était debout. Je n'imaginais pas qu'il pouvait aller plus loin que ça. D'accord. Oui. Et il m'a dévigé. Qui t'a dévigé? Je ne comprends pas. Qui t'a dévigé? Mon père. La famille, c'est la bœuf. Je suis vraiment... Je n'arrive pas à faire pénétrer ça. Ok. Alors, continue. Puis il m'a dévigé. Puis il a demandé que ça reste un secret entre nous, que c'est juste un jeu comme ça. Puis une nuit, mon père m'a appelé pour que je parte passer la nuit dans sa chambre. Oui. Je suis partie. Il a commencé à me caresser, me faire les bises. Puis il m'a dévigé à 15 ans. Jésus de Ndokochi. Et il a demandé que ça reste un secret entre le père et sa fille, quoi. Que c'est juste un jeu. Que c'est juste un jeu? Oui. D'accord. Que je ne dise à personne, ça reste un jeu entre lui et moi. Donc si je comprends bien,
Depuis l'âge de 15 ans, en fait, ton père t'a déviégé à l'âge de 15 ans. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque ton père t'a déviégé à l'âge de 15 ans? Lorsqu'il m'a déviégé à l'âge de 15 ans, il ne s'est pas arrêté là. C'était chaque après un jour, on fait petit quoi. C'était régulièrement qu'il faisait déjà ça. Il faisait déjà ça régulièrement. On dormait ensemble régulièrement, on passait la nuit ensemble. Donc ton père a commencé à faire l'amour avec toi régulièrement? Oui, il faisait l'amour régulièrement. Jusqu'à... J'ai eu mes 18 ans et à majeur. Je suis venue le présenter à mon petit ami. Parce qu'il y avait un monsieur qui m'a dragué. Je l'aimais bien, je l'aimais bien. Un monsieur? Oui, parce que si un homme est responsable, c'est un monsieur. D'accord. Je l'aimais. Je suis allée avec lui vers mon père. Mon père s'est mis en colère. Je n'ai rien compris. C'est pourquoi il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Il a demandé à ce que le monsieur ne mette plus jamais plus à la maison et qu'il ait pu nous voir ensemble. Parce que si je continue la relation avec lui, il se met que dehors. Ah bon? Oui. Et là, j'étais obligée d'arrêter la relation. Ok. Maintenant, j'ai 22 ans. Et je suis enceinte de mon père. Jésus, en fait, je ne comprends pas. Tu es quoi, hein? Je suis enceinte de mon père. Ça, c'est la bœuf. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, ça? Tu es enceinte de ton père comment? Je porte son enfant. Je porte l'enfant de mon père. De combien de mois? Ça va faire 3 mois. Nice. Et ton père quoi, hein? Oui, je suis partie vers lui. J'ai fait part de la situation et il a demandé que j'avorte. Ah, il a demandé que tu avortes? Oui, il a demandé que j'avorte. Ok. Et moi, je ne peux pas sacrifier ma vie. Je ne peux pas aller me coucher, j'avorte un enfant et c'est moi qui pars. Je ne peux pas. Ah, tu ne veux pas sacrifier, tu ne veux pas risquer ta vie? Je ne veux pas risquer ma vie pour ça. Ok. Et c'est quoi maintenant? Est-ce que ton père, lui, il est d'accord? Il n'est pas d'accord. Il a demandé que j'avorte. Et puis, il m'a chassé de la maison. Ah, ton père t'a chassé de la maison? Oui, il m'a chassé de la maison. Ça fait 1 semaine que je vais chez une amie. Puis c'est elle, je lui ai parlé de ma situation. C'est elle qui m'a demandé de vous contacter pour m'exprimer que vous pouvez me venir en aide. Parce que je n'arrive pas à croire. La situation me dépasse un peu. Alors, c'est pour ça que je vous ai contacté pour vous faire part de ma situation. La famille, vraiment, ça c'est le deuxième cas qui passe ici dans cette émission Sans filtre sur la télé-réalité 237 où le père couche avec sa fille. Mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton père biologique? Oui, on se ressemble très bien. On se ressemble. Quoique l'image m'a rendu du manque que la photocopie de son père, la photocopie de son père, mais je n'arrive pas à croire. La famille, c'est très grave. Donc, comme ça, nous sommes ici au pays, les gens sont dans le pays et dans un autre pays. Parce que je ne comprends pas comment un père peut aller jusqu'à coucher avec sa fille, niorcer avec sa fille biologique. C'est de l'inceste, c'est très grave. Notre jeune soeur qui est là aujourd'hui présentement devant moi, elle est en train de me faire comprendre que son père l'a déviégé à l'âge de 15 ans et ils ont continué à coucher ensemble, à avoir des rapports ensemble de l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui qu'elle a 22 ans. Et elle dit que une fois, elle a eu à venir présenter son petit copain à son papa s'est vexé et il lui a menacé de la mettre dehors si elle n'arrête pas de sortir avec les autres gars dehors. Et elle dit qu'elle rajoute que c'est comme ça qu'elle est restée fidèle à son père. Donc ils ont continué de faire l'amour jusqu'aujourd'hui. Elle dit que elle a un retard de 3 mois. Donc elle est enceinte de son papa. Et elle rajoute que
Elle a annoncé à son papa qu'elle est enceinte de lui. Il a dit qu'il ne veut pas entendre ça, qu'elle va avorter, qu'elle va seulement avorter. Et elle dit ici présentement qu'elle ne peut pas risquer sa vie pour un truc, pour avorter, et qu'elle veut garder son enfant. Je ne comprends pas. Et quels sont tes projets si tu veux vraiment garder cet enfant? Je compte m'éloigner. Je compte m'éloigner en fait. Quitter la ville. Essayer un peu d'oublier parce que ça me traumatise aussi un peu. Ah, ça. Quand mon père m'a dévégé à 15 ans, on a continué à coucher ensemble. Enfin, on couchait à la maison. On faisait à moi à la maison en fait. Et parfois dans la voiture. Hein, parfois dans sa voiture? Oui, dans la voiture. Et il y avait un jour qu'elle partait lui rendre visite au bureau, il travaille, on couchait là-bas avant que je ne rentre. Donc c'était régulièrement et il disait que je garde ça pour nous deux, que je ne dise à personne. La famille, c'est très grave. C'est très grave, dans monsieur. C'est très grave. Sortez. Partagez la vidéo si cette vidéo doit faire le tour du monde. Et si ton père voit cette vidéo, tu penses quelle sera ta réaction? Il va très mal prendre. C'est justement pour ça que j'ai envie de m'éloigner. Parce que je crains ma vie et la vie de mon enfant. Et pourquoi tu as décidé de venir t'exprimer ici? Parce que lorsque mon père m'a mise dehors, je suis allée vivre avec une de mes amies. Et je lui ai expliqué la situation, c'est elle. C'est elle qui t'a envoyé ici? Oui, c'est elle qui m'a envoyé vers vous. Ok. La famille, je pense vraiment que vous aurez des conseils à donner à notre jeune ce qu'elle a aujourd'hui. Conseillez-la, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'elle doit voter? Est-ce qu'elle doit garder cet enfant? C'est très grave parce que mon cerveau n'arrive pas à concevoir cela. Je ne comprends pas comment un père peut coucher avec sa fille. Je ne comprends pas. Ça, c'est la beuh. Et avant que je ne coupe cette vidéo, donne un conseil à toutes les jeunes filles qui sont en train de regarder ta vidéo, à tous les enfants qui sont en train d'écouter ta vidéo maintenant. Juste pour vous dire de faire très attention. Si vous tombez dans une situation comme la mienne, comme ça, vous pouvez... Si ton père te pousse à faire quelque chose et que toi tu sens que ce n'est pas bien, mais il faut t'exprimer. Tu t'ouvres, tu peux voir quelqu'un. Et même s'il faille que tu peux voir la police pour ça, il faut aller voir parce que c'est ta vie qui est en jeu. Pour le moment, je regrette beaucoup d'avoir fermé ma bouche. C'est ça qui me tue aujourd'hui. Parce que c'est que je partais avec cette vidéo, je n'ai jamais arrivé à ce stade. Je n'ai jamais tombé enceinte de mon propre père. Alors les filles, mes frères et sœurs, faites très attention. Ok. Vraiment, ton conseil me touche. La famille, vraiment, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. On dit souvent que je bavarde beaucoup. Je n'ai plus de mots. Et dis-moi à tous ceux qui ont regardé ta vidéo jusqu'ici, parce que vraiment tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, ce sont des personnes qui ont de la compassion humaine. Merci les amis pour le soutien. J'espère vraiment que vous allez trouver des conseils. Vous avez vraiment trouvé des conseils qui vont vraiment m'aider. Je n'aurais jamais dû coucher avec mon père. Parce qu'à ce stade, il a vraiment détruit ma vie. J'aurais dû parler quand ça a commencé au début, j'aurais vraiment dû parler, aller m'exprimer vers quelqu'un. Mais j'ai gardé ça pour moi-même. Je préfère rester tranquille pour qu'il continue à abuser de moi parce que moi j'appelle ça de l'abus. Donc je suis vraiment désolée et j'attends vos conseils. Vos conseils vont beaucoup m'aider, beaucoup pour mon enfant et moi. Alors merci beaucoup. Ok, vraiment arrête de pleurer, je comprends, c'est la vie. Et est-ce que tu viendras lire les commentaires pour tous ceux qui vont te conseiller? Oui, bien sûr, je vais venir lire, puisque j'attends ces les commentaires qui vont vraiment me soutenir. Ok, d'accord. La famille, donc elle viendra lire les commentaires, donc conseiller notre jeune soeur qui est là aujourd'hui. Franchement, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas quel conseil je peux lui donner. C'est très grave. C'est très grave la famille. Alors, c'était la fin de cette émission. Nous sommes toujours
scotché. Alors, c'était la fin de cette émission et restez toujours scotché sur Télé-Réalité 237 parce que vous serez toujours informé au flé de ce qui se passe, de la réalité, des vérités cachées de la vie. Alors, restez branchés. Partagez-moi cette vidéo parce qu'on doit sensibiliser ensemble. On est ensemble. C'était One Magie, le garçon difficile. On se contrôle très prochainement dans une prochaine vidéo. Bon, tu es venu comment? Tu peux partir, non? Je te laisse ici.